quand on disait, enfin moi je suis née au Catalan, hein, bien évidemment, donc quand on disait on descend en ville, pourtant c'est tout proche, on disait je descends en ville. Donc on faisait un effort vestimentaire pour s'habiller un peu plus élégamment, je me souviens mes parents, etc. Et le boulevard de la Libération, c'était quand même un boulevard où il y avait quand même des artisans, des tapissiers en meubles, des encadreurs, tous ces métiers d'art qui se perdent aussi. Et maintenant, c'est la catastrophe. La canebière, n'en parlons pas. Dans notre secteur, comme dans beaucoup de secteurs de Marseille, beaucoup de magasins mettent la clé sous la porte. Ils ont été victimes, certes, de la concurrence des grandes surfaces, des commerces que la municipalité laisse fleurir partout. Elle les a laissés fleurir, elle les a même encouragés, parce que là, dans le premier 7e, on a l'historique centre-bourse. Il y a eu l'ouverture des terrasses du port. Après, on n'est plus dans le 7e, mais il y a quand même la plateforme là-bas du côté du stade Vélodrome. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un véritable succès. Le centre-ville en particulier est complètement étranglé, le commerce, hein, complètement étranglé par ces mastodontes commerciaux. Déjà, il faut un moratoire sur ces grandes surfaces. Voilà. Marseille est assez doté de ces mastodontes. Et en plus, je crois qu'il y a une étude récente là. Une étude récente qui montre que les Français en général, j'espère les Marseillais en particulier, se tournent à nouveau vers les petits commerces. Ils ont compris que c'est là qu'il y a la vraie vie, qu'on se rend compte, qu'on parle, qu'il y a une vie sociale, qu'on se rencontre, etc. Donc il y a une volonté. Faut-il encore que les Marseillais en aient les moyens, donc il faut une relance économique. Et puis, il faut faire la promotion des petits commerces. Les petits commerçants manquent de places de stationnement. Quelquefois, c'est même tout le temps, maintenant, c'est payant. Les automobilistes se font racketter. Et comme il y a des caméras de vidéo-verbalisation, ça fait fuir celui qui aurait pu s'arrêter, faire quelques achats. Et puis la sécurité. Les gens n'osent plus sortir. On ne voit jamais de policiers nationaux parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. La police municipale, elle est là, ici en particulier. On lui demande de protéger le touriste. Et donc là, la municipalité a une vraie responsabilité. Elle a ce choix que de concentrer ses forces de police, soit pour le touriste, soit pour les Marseillais. Alors moi, je ne veux pas que les touristes soient abandonnés, mais il faut que les petits commerçants puissent bénéficier de cette protection qui va contribuer à faire revenir le client. Donc la mairie de Marseille là, a les moyens d'agir et en 2020, elle agira. Alors bien sûr, il faut la promouvoir historiquement aussi, je veux dire, il faut la revaloriser non seulement dans ces commerces, mettre des commerces traditionnels, des commerces qui nous ressemblent, des commerces... De nos traditions. Hein. De nos traditions, bien sûr, absolument. Il ne faut pas avoir honte de copier les autres quand ce qui a été fait est positif. Chez notre ami Julien Sanchez, par exemple, à Beaucaire, où le centre-ville avait été occupé par des commerces d'autres traditions importées. Bon, la mairie est informée, la première des magasins qui ont fermé ou qui vont fermer, qui vont être mis en vente, etc. Donc elle doit préempter. Voilà, la mairie de Marseille, puisqu'elle est dans une dynamique, paraît-il, d'accueil du tourisme, du développement du tourisme. Et les touristes, quand ils viennent à Marseille, qu'ils soient étrangers ou français, ils viennent sur la Canebière, ils viennent sur le Vieux-Port et ils disent « mais elle est où la Canebière ?» Ben vous y êtes. Ah bon, c'est ça la Canebière? Ils sont au moins déçus et selon les heures effrayés. Parce que ce n'est plus notre Canebière. Alors il faut qu'elle redevienne la Canebière marseillaise, provençale et française. Et ça passe par préempter pour installer des nouveaux commerces plus traditionnels qui correspondent à ce que souhaitent les Marseillais d'abord, hein, parce que c'est quand même eux qui vivent dans cette ville toute l'année, qui seront appréciés par les touristes. La mairie de Marseille partira à la reconquête de la Canebière en 2020.